c'est la tradition, c'est toi qui démarre. Tu le sais, c'est toi qui démarre. Alors, sachant que ce soir, mon ami, mon frère était là, j'ai décidé, alors je vais être beaucoup moins drôle, j'ai décidé de ne dire aucun gros mot ce soir. Non, c'est génial. Non. Ah, Ça va compenser, je te le dis. Et de ne faire que des blagues propres, Ah, j'adore. diffusables en prime time. Bah, écoute, on adore. Bah, c'est pas comme ça qu'on t'aime aussi. Vas-y. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas joué le match Nazareth-Jérusalem? Non. Parce qu'il était suspendu. Joli. Allez, refaisons une deuxième. Allez, essaye avec du cul maintenant. Alors, c'est un type, il joue au golf, Ouais. et au moment où il va taper, il entend une petite voix qui fait « Non, non, prends pas le fer 8, prends le fer 7, sinon tu vas dépasser. » Il regarde, c'est une petite grenouille qui lui parle. Il fait « D'où tu parles ?» Il fait « Prends le fer 7. » Il prend le fer 7, il tape, fait un birdie. Clac, Fort. dans le trou directement. Incroyable. Et chaque trou qui va, la petite grenouille le conseille et lui dit quel club prendre. Et à chaque fois, il fait un score extraordinaire. Et il dit « Petite grenouille, tu m'as porté chance, une chance énorme. Puis-je t'emmener ce soir au casino ?» Elle dit « Avec plaisir. » Il l'emmène au casino. Il dit « Je fais quoi ?» Elle fait « Le 18. Le 18. » Il met 20 000 sur le 18. Le 18 sort. Incroyable. Il fait maintenant, il fait le 3. Le 3. Il joue sur le 3. Le 3, il sort. Il dit maintenant, le 24. 24, il sort 50 000 boules. Non. 50 000 boules. Et il dit, tu sais quoi, petite grenouille, tu m'as tellement porté chance. J'ai une chambre dans cet hôtel et je vais t'emmener en room service. Tu vas prendre, tu manges quoi? Des verres, des mouches, tu vas prendre ce que tu veux. Il monte dans la chambre, il commande. Elle fait, d'accord, mais avant, je voudrais te faire un petit bisou. Il fait, mais avec plaisir, petite grenouille. Il l'embrasse et la grenouille se transforme en une jeune fille de 15 ans. Et il dit, voilà, monsieur le juge, comment cette fille est arrivée dans ma chambre. Franchement, elle est très drôle. Bravo, ça démarre bien. Elle est très drôle et on s'y attend pas du tout. Allez, on fait un petit tour pour l'apéritif. Vous en avez une, vous? Francis et Eric. Eric, vas-y, J'en tu ai une démarres. de circonstance vu l'actualité. Ah ouais, bah vas-y. En pleine dans l'actu, il y a un bruit qui court dans une petite... à Agen, on va dire Agen, à une centaine de kilomètres de Toulouse. On dit qu'il y a un fermier qui a une poule qui pond des œufs carrés. Tout le monde dit, ouais, putain, il y a monsieur Pagès, il a des poulets, il pond des œufs carrés. Ça se dit, ça va jusqu'à Toulouse. À Toulouse, il y a l'INRA, l'Institut National des Recherches Agronomiques, des fonctionnaires qui sont des chercheurs, qui disent, c'est incroyable, il y a un paysan qui pond une poule avec des œufs carrés. Si ça pouvait perpétuer ça, on pourrait les ranger plus facilement, c'est génial, il faut absolument se procurer cette poule qui pond des œufs carrés. Donc ils disent, bon, ben, genre, monsieur Pagès, on est des chercheurs de Toulouse, hein, vous achèterez bien la poule qui pond les œufs carrés. Il dit, oh, putain, mais si cher, c'est 1 000 €. Ben, mais on la prend, c'est pour la recherche, ils la prennent. Et ils ramènent la poule dans le laboratoire, ils la mettent une jolie cage comme ça, et elle se met à pondre des œufs normaux. Et elle pond des œufs normaux et tout ça. Et au bout d'un moment, ils appellent M. Pagès. Alors, M. Pagès, c'est l'INRA. Vous achetez 5 000 € une poule parce qu'elle pond des œufs carrés et pas des euros. Alors, il dit, peut-être c'est pas possible. J'y vais. Il arrive là-bas, il dit, laissez-moi seul avec la poule. Il dit à la poule, écoute-moi, je te vends à l'Institut National de la Recherche Agronomique. C'est l'État. Tu travailles pour l'État. Tu es fonctionnaire et maintenant tu me ponds des euros. Elle dit, c'est pas maintenant que je suis fonctionnaire que je vais me casser le cul. Bravo, Eric. Interprété. Tu peux y aller, mon Francis. Bien sûr. Ça se passe sur une plage bondée, c'est le mois d'août, il fait très chaud. Et là, il y a un non-voyant qui arrive, il sort son sac, il sort un gros truc en caoutchouc, il sort un gonfleur de plage, tu sais, avec le pied, là, il commence à gonfler. Autour de lui, il y a plein de gosses qui jouent, les gens se baignent et tout. Et d'un seul coup, en fait, il ne se rend pas compte, mais c'est pas un matelas pneumatique qui gonfle, mais c'est une grosse poupée qui commence à se gonfler. On voit les 5, 6... Ah ouais Ah, oui, un peu, oui, c'est ça. Le truc qui commence à gonfler de partout. Ouais, je vois. Il y a il y a un père qui se lève, qui est indigné, et qui dit, mais monsieur, attendez, arrêtez vos saloperies, hein, il y a des gosses qui jouent. Et alors le voyant dit, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une poupée, là, que vous gonflez. Là, le voyant, il fait, mais putain, mais j'ai baisé le Zodiac tout l'hiver.